Est-ce que vous avez croisé des célébrités pendant votre séjour? Sans mentir, en une semaine, on a vu l'équivalent de 5 ou 6 célébrités. Bonjour à tous, cette fois-ci de Corée. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo face cam. La dernière fois, on était assez déprimés pendant qu'on vous parlait en face cam. Maintenant, ça va un peu mieux. On a la banane aujourd'hui. On a décidé de répondre à toutes vos questions, même les questions un petit peu oulala, olalé. Depuis la dernière FAQ qu'on a fait, il y a énormément de choses qui ont évolué dans nos vies. On a emménagé en Corée, c'est quand même là le plus gros changement. Donc on s'est dit, c'est le moment de répondre à tout ça. Comment est-ce qu'ont réagi vos proches quand vous avez dit que vous partiez en PVT? La peur de nos parents, c'était qu'un jour on arrive en disant ouais, on part vivre en Corée. Et clairement, le PVT pour eux, c'est un petit peu une amorce. Ils se disent, elles vont partir un an et elles vont pas revenir. Puis bon, la Corée, c'est pas le pays juste à côté, quoi. C'est pas l'Italie, quoi. Voilà. Quand tu es étrangère, t'as besoin de te faire épiler, tu vas où? Alors, c'est une très bonne question. Tout ce qui est institut, j'en ai aucune idée. Je sais pas s'ils sont archi ouverts comme nous, à base de voilà, on va se faire épiler dans les centres et tout ça, je sais pas. Par contre, j'étais hyper étonnée parce que moi, je pensais que j'avais pas trouvé de cire. Et en fait, non, j'en ai trouvé, c'était le même prix qu'en France. Après, si vous êtes des sensibles, des petites natures comme moi et que vous préférez le rasoir parce que clairement la cire ça vous démonte, vous inquiétez pas, dans les Pionijum, etc. Donc Oui. partout vous trouvez facilement des rasoirs, y a pas de problème. Et il y a même certains comme ceux que je prends là. C'est quoi que t'as? T'as pas vu mon rasoir? Non, j'ai pas vu. Attendez, il est incroyable C'est mon quoi rasoir. ce rasoir? Et en fait ça, Ah oui, ça fond, ça te fait une espèce de crème super douce. Qu'avez-vous prévu de faire pendant cette année de PVT? Visiter des pays autour, etc. On vous avoue qu'on est en manque du Japon. On a vraiment envie de retourner au Japon, mais malheureusement le pays est complètement fermé et je pense qu'il sera fermé jusqu'à 2023 minimum. Après, il n'y a pas que le Japon, on va aller à Taïwan, mais pareil, il y a encore la quarantaine, il y a plein Puis de pays. la Chine et tout, c'est compliqué. Ouais. Pour être honnête, de base, le PVT, il nous intéressait surtout pour ça. Parce qu'on Ouais. disait comme ça, on va pouvoir vivre en Corée, poser nos valises et pouvoir prendre juste un sac à dos et aller faire tous les pays autour à moindre frais, vu que bah, c'est comme en Europe, C'est en moins fait, cher. c'est moins cher. Votre ressenti entre la Corée en 2022 et avant? Il y a énormément de choses qui ont changé, mais au final, vous inquiétez pas pour les gens qui, comme nous, on avait hyper peur de se dire putain, ça fait 3 ans, il y a eu le Covid entre temps, ça va être l'horreur. Et bah, il n'y a pas tant de choses qui ont changé. En fait, j'ai l'impression que c'est les mœurs qui bougent sur certaines choses. beaucoup, en fait. beaucoup. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes avec des formes dans la rue, alors qu'avant, enfin, je sais pas si on faisait pas attention, mais pourtant on faisait un peu attention à ça, Ouais, mais on on a faisait beaucoup pas plus. vraiment. Il y a beaucoup moins la starification dans la rue. C'est-à-dire avant, on se baladait, on entendait de la K-pop dans tous les sens. Là, ça va être que dans certains quartiers, dans certaines boutiques, mais il n'y en a pas autant que ça. Alors qu'en 2016, c'était vraiment, je crois, l'apogée du truc, où vraiment on ne pouvait pas rentrer dans un magasin ou aller n'importe où sans avoir la gueule de quelqu'un de connu, quoi. Quoi qu'il arrive, on a prévu de vous faire aussi une vidéo dédiée à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez faire un job en Corée du Sud pendant 1 an. Alors ça, c'est une question qui a été beaucoup posée, même si est-ce qu'on a un job actuellement ou pas. Comment est-ce qu'on fait pour rémunérer ce voyage? Moi personnellement, j'ai juste gardé 1 ou 2 piges voilà, que j'avais en France. Donc les piges, pour ceux qui demandent, en journalisme, en gros, c'est vraiment des petites missions, on va dire. des missions qu'on donne aux journalistes en fait à faire des rédactions, des trucs comme ça, quoi. Voilà. On a quand même bien économisé. On roule On a pas fait non le plus temps. sur. Ouais, on avait le Covid. Le Covid. On a pu économiser assez. Moi, j'essaie d'avoir quelques piges, mais je galère un peu parce que c'est un peu plus compliqué à avoir, surtout quand je suis en Corée pour démarcher, etc. On a surtout prévu de prendre cette année sabbatique en fait pour voyager, pour découvrir, pour tourner des vidéos, pour rencontrer des personnes. Et même sur le point de vue professionnel, parce que Inès est journaliste et moi je travaille dans tout ce qui va être audiovisuel, la télé, tout ça. On a vraiment très envie d'allier ces deux forces pour profiter de faire plein de petits documentaires, des petits trucs comme ça. Et concernant le budget, combien est-ce que cette année en Corée va vous coûter? Alors pour l'instant on peut pas vous le dire parce qu'on ne sait pas combien ça va nous coûter vu qu'on est là que depuis un mois. On a prévu un budget à peu près de 15 000 € pour l'année. Après voilà, c'est pas quelque chose, un prix vous devez vraiment vous fixer dessus parce qu'il y a des personnes qui vont venir avec 8 000 € qui vont très bien s'en sortir pendant 1 an. Il y en a d'autres qui vont venir avec 20 000 €. Ça va dépendre de ce que tu fais. Nous on met quand même pas mal d'argent dans le loyer, la nourriture, tout ça, mais on fait aussi des concessions sur d'autres choses. Donc voilà, nous personnellement on a prévu 15 000 € et on verra si ça tient ou pas, quoi. Choisir un mot qui décrirait votre sentiment sur votre retour en Corée. Sou- Renouveau. Soulagement. Non mais c'est vrai que c'est compliqué à décrire en un mot. Vous avez quand même vachement suivi là les 2 dernières années cette frustration qu'on avait de pas pouvoir venir. Et quand on est arrivé, en fait c'est comme si
toutes les derniers mois en fait avaient disparu et tu te dis putain enfin on y est quoi. C'est pour ça que je me dis soulagement quoi. Et moi je dis renouveau parce que justement c'est reprendre les anciennes bases et faire de nouvelles choses en fait. Et apprendre à vivre différemment parce qu'une année ça a rien à voir, ça se vit pas du tout pareil qu'un mois de voyage. Là c'est beaucoup plus chill. Moi ça me fait un peu bizarre parce que j'ai tendance à vouloir faire plein de choses dans la journée parce que je suis toujours sur ce mode de vie. Je veux visiter à tout prix. Et Inès, toi t'es full chill. En fait, moi j'aime beaucoup prendre mon temps et surtout voir des choses et tu sais faire ta vie en Corée tu vois. Moi j'ai hâte surtout de faire dans des villes qu'on connaît pas parce que Séoul, quand on y pense, on connaît très bien Séoul maintenant, franchement il y a plein d'endroits qu'on a déjà vu plein de fois tout ça, mais tu vois ce côté moi faire plein de trucs ça sera plus dans les villes qu'on connaît pas tu vois, en mode vu qu'on y reste pas longtemps et tout. Avez-vous déjà eu un date en Corée? Non mais c'est prévu les amis. Evans veut nous organiser des petits sogeting, donc c'est-à-dire des petites rencontres avec une personne inconnue. Ça se fait beaucoup ici en fait. Ça se fait beaucoup, énormément. Voilà. Et on a peur. Ouais, bah c'est... Ouais, bon. Oh. Est-ce que vous voyez vivre pour toujours en Corée du Sud? On va voir au niveau des 1 an, mais ça serait très étonnant qu'on ait envie de vivre à terme en Corée du Sud. Ne jamais dire jamais, comme on dit, mais là, tout de suite, non. On est trop attachés à la France, on est trop attachés à nos familles sur place, nos boulots, on va pas se mentir, on n'est pas dans des branches où on peut trouver facilement du travail déjà en France, alors en Corée c'est galère les gars. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Est-ce que vous vous disputez souvent? Ce matin. Mais t'es trop de temps aux toilettes. J'ai pété un câble. Alors non, on se dispute pas souvent, mais on se chamaille beaucoup. Ça, il faut voir les gars quand on est avec d'autres personnes autour de nous. Quand on fait ça, quand on se chamaille, quand on s'envoie des pics, ce genre de choses, les gens autour de nous sont persuadés que c'est la fin de Very French Trip. Hein. C'est-à-dire que les gens ils sont en mode putain, ils sont en train de s'embrouiller de ouf. Ce qui est bizarre dans ça, c'est qu'à chaque fois ils disent ça alors qu'en fait on rigole quand mais on oui, ça, ouais, c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Ils sont en fait, choqués. à un moment on est dans notre truc, on s'envoie des pics autour de la tête et on voit les gens ils sont comme ça. Et ça me fait trop rire parce que en fait pour moi c'est vraiment on se chamaille comme des frères et sœurs. Oui voilà, on c'est a vraiment ça. ce délire entre sœurs de s'envoyer des pics et tout. Bon, je te dérange? Vous voyez? Voilà, c'est un truc. Moi j'ai tendance à taquiner les gens que j'adore. Vous allez bientôt voir dans les vlogs, on a monté une montagne avec Laurent Cassia. J'ai pas arrêté, au début j'osais pas trop, mais plus ça allait, plus je me sentais à l'aise avec lui, plus je lui envoyais des punchlines. Ah c'est drôle, ils lui ont mis un réanimateur à l'arbre. Non mais elle est énorme celle-là, elle est énorme. Non mais elle est énorme, mais c'est moi je suis Oh ça va, vous parlez comment de moi là? Mais tu sais que moi je me souviens quoi, moi aussi il me l'a fait, c'est vraiment tu sais je me foutais de ta gueule. Tu sais quand tu faisais le basket et t'en rentrais pas une et je me putain, genre je lui fais oh mais t'es nul, mais à gauche et là il fait arrête, laisse-la la pauvre. Et j'étais en mode mais je me fous de ça. N'aie pas peur du ballon Sixtine, c'est le ballon qui a peur de toi. Comment tu te moques? Alors est-ce que vous ressentez encore le phénomène du white horse? On vous avoue que depuis qu'on a fait cette vidéo là et qu'on s'est renseigné et que aussi on a eu beaucoup de témoignages. Pardon. J'ai cassé ton moment. En fait ça nous a quand même beaucoup marqué et c'est vrai qu'on va pas se mentir, on a un petit peu plus peur. Voilà, c'est clairement de la peur et on en a parlé avec des gens autour de nous, que ce soit des mecs et des meufs. Voilà, souvent on va pas se mentir, il y a quand même deux discours différents, que ce soit que ça vienne de la part d'un mec ou de la part d'une fille. Personnellement là pour l'instant on n'est pas encore sorti dans des lieux pour vous dire si on le ressentait vraiment. Et on parle souvent avec les abonnés et quand on écoute les histoires, il y a pas mal de phénomènes qui s'apparentent à du white horse en fait. Ça pour le coup ça me met encore moins en tranquillité en fait de me dire putain même nos abonnés qui sont au courant ils peuvent en être subir en fait. C'est ça. Après comme on vous disait nous on n'est pas trop dans le milieu de la nuit en général donc je pense pas qu'on va vraiment un jour y faire vraiment face. Combien de temps ça vous prend pour faire le montage d'un vlog? Faut savoir qu'Inès fait le dérush. Donc le dérush c'est quoi? C'est de prendre tous les vidéos qu'on a tournées en fait et de couper le début et la fin pour avoir des moments. Une fois que j'ai ça je récupère le fichier et je m'occupe de tout ce qui est le montage. Il me faut 4 bons jours pour faire un vlog en moyenne. Comment avez-vous trouvé un logement assez spacieux à Séoul et qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes d'argent? En termes de grandeur, n'oubliez pas que Séoul c'est un petit peu comme Paris sur ce plan-là, ça coûte très cher si vous avez plusieurs pièces. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui, pendant ces 3 mois, on a décidé de prendre une pièce. Il y a aussi des questions là-dessus, est-ce que vous allez rester pendant les 1 an dans cet appartement? Non pas du tout, on reste vraiment juste 3 mois et après là on commence déjà un petit peu à rechercher pour les 9 derniers autres mois. Mais surtout faites attention parce qu'il y a beaucoup d'annonces sur Airbnb
qui paraissent hyper alléchantes, mais méfiez-vous parce que ici ils adorent mettre des plafonniers hyper forts, du coup vous avez l'impression que c'est la lumière du jour, alors qu'en fait pas du tout, c'est souvent des semi-basements. C'est pas comme dans une cave, mais c'est-à-dire que tu rentres dans ton immeuble et tu vas en bas en fait. Et t'as des toutes petites fenêtres, ou sinon des fois il y a des barreaux même aux fenêtres pour éviter que ça se casse. C'est un peu angoissant. C'est pourquoi le mariage de Choi Si-won et Park Seo-joon. On est leur couverture en fait. Voilà. Ils vont se marier tous les deux. C'est l'amour, on peut rien faire contre On les a ça. surpris. Mais On les a surpris, on est rentrés dans la chambre et ils étaient ensemble. c'est comme Bridgerton, c'est-à-dire qu'on te chope en train de baiser avec un mec, tu maries avec. C'est fini. Pourtant il n'y avait pas d'abeille. Non. Pas d'excuses. Mais pas Anthony. Oh si, peut-être, tu fais être sous le lit. Est-ce que vous avez croisé des célébrités pendant votre séjour? Sans mentir, en une semaine, on a vu l'équivalent de, je crois, 5 ou 6 célébrités. On croise par hasard Lisa de Blackpink à Insadong. Le choc, en plus de ça, on poste sur Instagram en story. 1 heure plus tard, on est en top tweet Twitter et ça a fait le tour de toutes les fandoms, on était choqués. Moi je trouve que le plus choquant c'est qu'on ait appris après qu'on était dans l'avion de G-Dragon de Big Bang, alors que c'est quand même un de nos dieux. Et on était dans le même avion, et ce qui est encore drôle c'est qu'il y a la live cam en fait qui a été posée du fandom pour le voir arriver de l'avion. Et en fait on nous voit passer, parce que nous on est sortis de l'avion, on a vu plein de paparazzi, on s'est dit mais dis donc qu'est-ce qui se passe? Inès a dit il doit y avoir une star. Et on était tellement pressés qu'on n'a pas pu rester. Le seum. Voilà, le Mais seum. on a vu GOT7, on a vu Oneuse. aussi Oneuse, qui d'autre? Mais on l'a croisé Aaron de Ah, Noist. oui. Et ça, je peux vous dire, j'ai le seum parce que c'était mon chouchou. Euh... On a vu Zico, c'est on vrai. a vu Janabi, donc Janabi ma vie, on a vu Psy. Mais je suis sûre qu'on en oublie, ouais. Mais nous, notre but, c'est de voir Siwon, Park Seo-joon et les Super Juniors. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué en Corée? Le bon poulet frit, les bons bibimbap, La nourriture, en la fait. nourriture, ouais, La nourriture. l'ambiance. Ouais. L'ambiance générale. En fait, on se sent tellement bien. Apaisé. Pourtant, c'est la ville du pali-pali, du vide, de courir dans tous les sens, etc. Et pourtant, tu te sens hyper chill à Séoul. T'as toujours un endroit où chiller. Avez-vous de gros projets de prévus bientôt? Alors oui, on a pas mal de projets parce qu'on est quand même là en Corée pour quelque chose, c'est pour vraiment faire beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent si on tourne des vlogs tous les jours. Non les gars, là on a tourné quand même quelques vlogs qu'on va vous sortir petit à petit, mais on tourne pas tous les jours comme on faisait pendant nos précédents voyages. On tourne aussi de temps en temps des vidéos un peu spéciales comme une qui va sortir la semaine prochaine normalement. Il y a aussi les enquêtes qui vont revenir et là les enquêtes ça va être vraiment quelque chose de ouf pour nous parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir tourner des enquêtes sur place. Donc il y a beaucoup de projets et vraiment même avec des vidéos avec les copains, ça va être génial, ça va être trop bien. Quelles sont les démarches pour le PVT? On prévoit de vous faire une vidéo spéciale là-dessus Parce qu'il y a beaucoup de choses. on a envie de vous sortir cette vidéo pour vous expliquer pourquoi on a décidé de partir 1 an et pas que 3 mois et pourquoi ça s'est décidé en 1 mois et demi. Est-ce qu'il vous arrive de parler en coréen maintenant que vous êtes en Corée? Alors ça, c'est toute une histoire les amis. Ça fait 1 an qu'on prend des cours de coréen, mais pendant presque 2 mois, on a dû stopper parce qu'on avait plein de trucs à préparer vis-à-vis de ce voyage, tout ça. Personnellement, moi j'ai énormément perdu. Bah, c'est qu'en fait, faut pratiquer. Faut pratiquer. Et là, on est dans le pays pour pratiquer, mais le problème, c'est que quand on parle en coréen avec des Coréens, ils ne nous comprennent pas et surtout, ils ne font pas l'effort de nous comprendre. En fait, moi, Oui. ma théorie, c'est qu'au début, par exemple, comme avec un étranger qui va venir te voir mais qui a un accent, parce qu'on va pas se mentir, on a un putain d'accent, il arrive d'un coup, tu t'attends à ce qu'il te parle sa langue, ou Oui. au moins en anglais, et qu'il arrive et qu'il dit « Oh, madame ». Et tu dis quoi? Bah oui, c'est ça. Alors qu'en fait, il a dit bonjour madame, c'est juste qu'il a mal dit. Globalement, il y a plein de trucs qu'on comprend beaucoup mieux. Par Oui, exemple, oui. on comprend très bien les discussions des gens à côté Oui, de oui. nous. Franchement, ça, je kiffe parce que des fois, je fais ah, il a dit qu'il allait à la bibliothèque. C'est des trucs, on s'en fout, tu vois. Mais je suis contente. Donc, affaire à suivre. Mais je sais pas toi, mais moi, j'ai quand même. J'espère que je vais oser de plus en plus dire des petits trucs en coréen, tu sais, pour au moins tester. À Oui, force ouais, de me ouais. prendre la honte, il y a bien un moment où ça va marcher. Comment connaissez-vous les autres vlogueurs français vivant en Corée? Et bah écoutez, faut savoir que les réseaux sociaux c'est un tout petit monde. Et donc on se suivait déjà, par exemple Evans en fait il faisait partie de nos abonnés avant qu'il commence sa chaîne et du coup il nous avait posé des questions, vis-à-vis du PVT parce qu'à l'époque il voulait faire un PVT etc. Jisoo, moi en fait j'étais tombée sur sa chaîne YouTube au tout début quand personne le connaissait, donc il y a genre 3-4 ans. 3-4 ans. Et du coup quand j'ai vu qu'il reprenait sa chaîne j'ai trouvé ça trop cool, on a commencé à lui parler, on a vu qu'on était dans les mêmes délires. Après, tu les rencontres et tu vois que tu t'entends bien avec eux, que ça peut être tes Ou potes, certains voilà. par contre que Ça matche pas. Ça nous est arrivé qu'on ait rencontré des personnes sur lesquelles en fait il n'y avait pas d'atome crochu ou alors qu'on voyait qu'on n'était pas du tout dans la même optique en fait. Dites-nous quelque chose que vous avez remarqué, compris, réalisé en Corée que maintenant. Il y a plein de choses que je pensais que c'était hyper cher alors qu'en fait ça l'est pas. Ah, non, c'est un super bon point ça. Parce que c'est vrai que quand les 2 autres fois on allait en Corée, on avait quand même un budget très serré et on se privait sur beaucoup de choses. Par exemple, on allait manger avec Yugane, un de nos restaurants préférés, et on se souvient que les autres années, on n'y allait pas très souvent parce que pour nous c'était cher. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était assez normal comme prix. En fait c'est c'est plus plus ça. 10 euros le 10 plat. euros.
Ah non, ça reprend feu. Ah merde. Attends, je vais changer la batterie parce que ça m'angoisse. Quelque chose qui ne vous a pas manqué de la Corée, que vous avez oublié, que vous détestiez. Moi, ça va être vis-à-vis de moi-même. Mais encore une fois, c'est une pression que je me mets. Après, la société, peut-être qu'elle aide pas aussi. Hein. Depuis qu'on est arrivé, plus que les autres années, je me sens hyper grosse. Enfin, j'ai l'impression d'être démesurément énorme. Et du coup, par exemple, quand je m'assois dans le métro, peut-être qu'il y en a certains qui ont eu la même sensation. Des fois, j'ai l'impression que je prends v'là la place, alors qu'en soi, je prends juste une place normale, mais c'est que eux, ils sont hyper fins pour la plupart et du coup, ils prennent une demi-place. Mais ça, c'est cool parce que toi, t'es pas concerné par ça, non? Non, mais moi c'est la durée des feux. À partir du moment où tu attends plus de 4 minutes à un feu, c'est pas normal et c'est très long et c'est chiant. Et c'est drôle parce que moi, je viens de capter qu'en 2019, ce qui me gênait, c'était pas mon poids, c'était le maquillage surtout qui me Ouais, choquait. c'est vrai. Ouais. Alors que maintenant, on en croise plein Qui ont de pas personnes maquillé. qui n'ont pas de maquillage Ouais. et qui n'ont pas forcément de masque, tout ça. Est-ce que pendant ces 1 an, vous avez pas peur de vous lasser de faire des vidéos sur la Corée? En vrai, non, parce que comme vous le savez, et voilà, c'est quand même, on a quand même une chaîne entière sur la Corée, c'est pour une raison, c'est que c'est notre passion de base. Je crois qu'au contraire, on a plus peur de pas réussir à faire toutes les vidéos qu'on veut faire. Je crois vraiment qu'on doit avoir une centaine de vidéos qu'on a envie de faire en Corée et on sait qu'on pourra pas toutes les faire. Ce qui est frustrant aussi, c'est qu'il y a plein de vidéos qu'on sait qu'elles sont difficiles parce qu'elles sont très ambitieuses Oui. à réaliser. Et du coup, si on veut les réaliser bien, il faut absolument qu'on se fasse un petit book et connaître de plus en plus de personnes pour avoir des portes qui s'ouvrent. Et même surtout des délires, on sait très bien qu'il y a des vidéos qu'on veut absolument faire et qu'on sait très bien que bah, peut-être vous regarderez pas trop parce que c'est pas des vidéos qui vous plaisent de ouf. Donc on sait qu'il va y avoir le travail et qu'il y aura très certainement pas les vues qui vont suivre avec. Mais après ça, écoutez... Bah, on est surtout venu là pour Ouais. nous trouver comme tu Voilà, l'as dit. c'est Je pense pour ça. qu'il faut nous retrouver dans notre travail. Voilà, c'est au pire, c'est pas grave s'il y a pas beaucoup de vues. Les inconvénients d'être une étrangère en Corée du Sud. T'as quand même des regards, on va pas se mentir. Il y a quand même beaucoup de personnes qui nous regardent et c'est pas forcément des regards méchants, hein. Ça peut être des Ouais. regards curieux, juste des regards parce qu'on mode genre ah tiens des étrangers. Si par exemple vous voulez Merde la clim, putain. Ah, on est teubés. Pardon, vous allez avoir un Les petit truc de vie. Aussi ce côté de, dans tous les cas en fait, même si vous êtes vivez en Corée depuis 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, malheureusement comme partout en Asie, hein, vous serez toujours considéré comme un étranger. Et le truc qui est hyper chiant aussi en tant qu'étranger, c'est que t'as pas accès aux mêmes services que tout le monde. Pour plein de démarches, il faut une banque coréenne. Ouais, Donc il faut que tu demandes que tu t'inscrives dans une banque coréenne, mais les banques coréennes vont pas accepter tout le monde. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Japon ou Corée, vos impressions, ou même s'il fallait choisir entre les deux pour y vivre. Donc alors ça c'est vraiment le débat qui en ce moment depuis que Pape a décidé de faire une vidéo là-dessus, la Corée est meilleure que le Japon et que tout le monde a commencé à y répondre. Personnellement je pense que le Japon et la Corée c'est des pays qui même s'ils sont très proches géographiquement parlant, ils sont complètement différents. Complètement, et surtout même il y a des points où la Corée est meilleure que le Japon, d'autres où le Japon surpasse la Corée. Personnellement, moi pour y vivre, je préfère quand même vivre en Corée parce que je peux quand même me sentir plus à l'aise. Moi je reste quand même team Corée. C'est quoi votre meilleur souvenir depuis que vous êtes retourné en Corée? Alors, je crois que l'un des moments où je pense que j'ai le plus ri de ma vie. Surtout je crois que de toutes les vidéos confondues, c'est qu'on a décidé sur un coup de tête, on est trop bête comme d'habitude, de monter la Namsan Tower par le parc. Inès était dans ce moment, ça me fait mourir de rire, où elle est hyper mauvaise langue et elle râle de tout. Et du coup je lui ai dit Inès tu prends la caméra, tu filmes tout. Donc moi je suis partie devant en marchant et je l'entendais derrière râler. Et franchement je crois que c'était un des moments les plus drôles. C'était génial. Ouais c'est vrai, c'est génial. quand on a monté la montagne avec Laurent, c'était vraiment un goal. Il nous a appelé un jour, il a dit venez demain on y va, je vous fais monter une montagne trop cool. Et en fait on était trop contentes parce que c'est vraiment un rêve on va dire, tu vois, de passer toute une journée avec Laurent. Je parlais pas du tout de ça. Ah tu parlais de ça? Mon jour préféré pour l'instant c'est Laurent, avec Laurent. Ouais, moi c'était vraiment ce délire de la Namsan parce qu'après on s'est fait enfermer dans un karaoké, enfin c'était un peu n'importe quoi. Est-ce qu'on aura encore des enquêtes, maybe sur le terrain? Donc ça on y a répondu un peu tout à l'heure, mais tenez-vous bien les gars. C'est ça qui nous fait un peu peur et qui fait peur à nos proches aussi, c'est que... Nous on veut aller sur le terrain et vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce qu'on appuie sur le terrain. C'est un peu dangereux pour des meufs. Tout va bien, Voilà, pour l'instant. pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette FAQ jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusque là, franchement vous êtes très courageux. Oui. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitch aussi, il faut qu'on récupère Twitch. Avez-vous remarqué que la bannière a changé? Parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Sur Instagram effectivement on poste toutes nos journées, donc n'hésitez pas pour aller voir des infos exclusives etc. On vous fait de gros bisous, merci beaucoup de vous être abonnés, ça nous fait trop plaisir de voir que notre contenu vous plaît. Et à la prochaine. Bisous. Hop, allez. Je vais essayer de faire caca. Vas-y.